C'est officiellement la première vidéo en 4K de la chaîne. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui j'ai envie de comparer un peu les différentes versions des films qu'on regarde et trouver la meilleure qualité pour regarder un film aujourd'hui. Évidemment, la meilleure qualité, ce serait d'aller au cinéma, mais on ne peut pas car les cinémas sont fermés depuis des mois maintenant, donc il faut regarder des films à la maison. Et même lorsque les cinémas seront rouverts, il faudra regarder des films aussi à la maison et j'ai envie de comparer un peu les différentes versions que j'ai actuellement. C'est pas un comparatif de format comme j'ai fait à l'époque sur le téléphone, sur vidéoprojecteur et des choses comme ça, non, pas du tout. Aujourd'hui, l'idée est de comparer les différentes versions d'un film sur le même appareil, c'est-à-dire ma télé. Récemment, j'ai acheté une télé, j'ai commencé à regarder tous mes films et toutes mes séries dessus. J'en parlerai plus en détail par la suite, mais c'est vrai que maintenant je suis accro à ma télé, c'est une télé de qualité en plus, et j'ai envie de savoir quelle est la meilleure version d'un film. J'ai commencé à acheter des Blu-ray, j'ai acheté Logan en Blu-ray 4K, c'est sur ce film-là qu'on va faire la comparaison, je sais pas si vous voyez très bien, voilà, ça devrait aller maintenant. C'est sur ce film-là qu'on va faire la comparaison, car dans ce Blu-ray, justement, vous avez accès à la version Blu-ray classique qui est juste là. Oups, ah bah tiens, tout tombe, c'est n'importe quoi. Dans tous les Blu-ray 4K, vous avez le Blu-ray 1080 et vous avez aussi le Blu-ray 4K. Donc la qualité du 4K est 4 fois supérieure au Blu-ray 1080. On verra si sur ma télé, on remarque une différence entre le Full HD 1080 et la 4K. Dans cette version de Logan, vous avez aussi une version noir et blanc qui est actuellement dans ma PlayStation 5. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques images par la suite et on en parlera. Je vais aussi comparer avec Amazon Prime car le film est disponible en 4K sur Prime Video et je vais comparer avec un fichier que j'ai téléchargé, donc un fichier piraté de Logan en 4K pour voir si on remarque réellement la différence entre ces différents supports. Et le truc, c'est que je ne suis pas un spécialiste, je suis quelqu'un de lambda qui aime le cinéma et qui est peut-être un peu plus équipé que la majorité des gens, mais je suis pas un spécialiste, voilà, des pixels, des couleurs et des choses comme ça. C'est vraiment un test que je fais personnellement à l'œil nu, comme beaucoup de personnes feront chez eux parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences techniques pour en parler. Donc si vous voulez une vidéo d'un spécialiste, celle-ci n'est pas faite pour vous, mais si vous voulez la vidéo de un peu n'importe qui, voilà, pour vous identifier peut-être plus à mes problèmes, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Parce que vous allez voir, les versions sont quand même assez similaires et on se demande vraiment des fois, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un Blu-ray 4K qui est beaucoup plus cher qu'un Blu-ray 1080 parce que la différence n'est pas toujours la plus évidente. Et je fais aussi cette vidéo car sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de défenseurs du sport physique comme celui-ci et je comprends, en vrai, voilà, c'est normal de vouloir défendre le support physique, c'est quelque chose d'assez important pour beaucoup de personnes, mais en termes de qualité, vous allez voir que le support physique n'est pas forcément toujours le plus avantageux, surtout au niveau qualité-prix. Donc cette vidéo est surtout une réponse à ces personnes. On va commencer tout de suite avec les différents comparatifs. Pour vous expliquer un peu le concept, vu que je suis pas un spécialiste, voilà, de la prise d'image, de choses comme ça, je vais faire super simple. Je vais juste filmer ma télévision avec la caméra habituelle, mais cette fois-ci en 4K. J'ai une télévision LG OLED BX ou B10, je sais pas comment ça marche avec leurs chiffres romains à chaque fois, enfin peu importe, c'est une télé, c'est un 55 pouces. C'est une télé quand même assez premium, elle coûte 1200 € et elle est faite pour la 4K évidemment, mais aussi pour l'OLED. L'OLED, pour ceux qui ne savent pas, c'est différent du LED. Dans l'OLED, vos pixels noirs ne sont tout simplement pas allumés, donc vous avez des noirs beaucoup plus profonds qui fait ressortir les autres couleurs. Je vais faire tous mes tests là-dessus, que ce soit la version 4K, la version HD, la version pirate, la version Amazon, peu importe, je vais faire tous mes tests sur cette télé. Donc j'ai vraiment le support physique pour comparer et j'ai une PlayStation 5 qui est juste là, donc c'est mon lecteur Blu-ray. Alors évidemment, la PlayStation 5 n'est pas le meilleur lecteur Blu-ray, mais je pense que peu de personnes, sauf peut-être les grands cinéphiles, ont un Blu-ray, on va dire, qui coûte 500-600 €. Donc c'est pour ça que je fais ces tests-là, c'est que même moi, j'ai une situation assez privilégiée. Je suis un fan de cinéma, donc j'ai une télé à 1200 €, j'ai une console à 500 €, c'est pas tout le monde qui peut se permettre. Donc je suis déjà, on va dire, un peu plus privilégié que beaucoup de personnes. D'autres personnes n'ont même pas encore de télé 4K. Mais pour les gens qui ont une télé 4K, qui aiment le cinéma, mais qui sont pas très pointus comme moi, j'ai envie de vous donner mon avis tout de même et comparer justement toutes ces versions. Écoutez, on va commencer tout de suite avec la version 4K de Logan. Évidemment, pour tous les comparatifs, je vais prendre la même scène, sinon ça n'aurait pas de sens, hein. Donc on va aller chercher la scène qui nous intéresse. On va prendre une scène qui est peut-être un peu colorée pour montrer vraiment la profondeur des couleurs de la 4K et bien comparer. Je pense qu'une scène de fin sera assez intéressante. Ou même celle-ci d'ailleurs, ça peut peut-être marcher parce qu'il y a du vert. Allez, je vous la mets. Donc évidemment, c'est super impressionnant la 4K. On voit bien toute la profondeur, on voit bien les couleurs, tout est vraiment super, c'est super beau. Ça envoie du lourd vraiment, c'est d'une excellente qualité avec les couleurs, justement le vert qui ressort beaucoup. Et encore, c'est pas une scène qui est très colorée. Voilà, c'est pas un film où il y aura le plus de couleurs, mais on voit bien le pantalon qui est très sombre,
les branches, tout est super quoi, vraiment c'est une qualité super, rien à dire. Même le rouge sur le t-shirt, on le voit bien, il est super, voilà, les cheveux très noirs, vraiment c'est une très belle version, rien à dire, c'est assez impressionnant. On passe maintenant au Blu-ray HD normal et juste sur le menu démarrer, on peut voir que le texte est pas très lisible, on voit qu'il y a un manque de pixels, ça se ressent déjà juste avec l'intro, mais je vais quand même mettre la même scène. On est sur exactement la même scène. Alors, honnêtement, sur cette scène-là, on voit bien qu'il y a moins de pixels, mais la différence est pas folle. Honnêtement, là, je suis devant la télé. On peut remarquer que bon, la profondeur de couleur est assez similaire, mais qu'il y a un petit manque. Mais honnêtement, la différence est pas folle. On aura du mal à comparer ça à l'œil nu déjà. C'est moins bien, c'est sûr, hein, ça se voit que c'est moins bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je pense que là, c'est juste parce que je suis vraiment près de la télé. Si je m'assois un peu plus loin, on verra peut-être un peu plus la différence, car il y aura un manque de pixels. C'est moins bien, mais je pense que la majorité des gens ne remarqueront même pas la différence. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre la version Amazon Prime qui est censée être en 4K. D'après Prime, c'est la UHD, donc l'Ultra HD. On va voir à quoi ça ressemble, on va se mettre exactement la même scène. Petite aparté, hein. C'est ultra long. Je sais pas s'il y a un moyen plus rapide d'avancer dans les films Prime ou autre, parce que ça c'est pénible. Mais on va voir si ça compare vraiment au support physique et si on voit une réelle différence. Et encore une fois, je vais me mettre devant la télé et derrière, voir s'il y a une différence aussi avec la distance. Parce que lorsque j'étais loin pour les deux versions, la 4K était meilleure évidemment, mais la différence n'était pas très lisible. Et là, on va comparer avec la version 4K d'Amazon Prime. C'est marrant parce que j'ai l'impression que cette version Prime est plus sombre que la version support physique, en tout cas, moins colorée déjà. Luminosité n'est pas la même, mais encore une fois, c'est dur de voir la différence à l'œil nu. Hein. Le 4K support physique m'a l'air un peu mieux parce que les couleurs sont meilleures, plus vives, mais globalement, j'ai l'impression de voir la même scène. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne sais pas exactement comment on voit l'image, hein, mais c'est que comme ça, à l'œil nu, cette version est plus sombre, mais sinon, honnêtement, ça rend pas mal. Après, il faut savoir que j'ai la fibre, donc j'ai une connexion qui permet ce genre de choses. Pour la suite, bon, on voit pas très bien, c'est pas grave, hein, j'ai piraté Logan, version 4K Remux 265. On va voir si c'est comparable à la version Blu-ray, justement, support physique ou même à la version Prime. Et là, c'est bel et bien la version 4K, on voit ça tout de suite. Donc là, premièrement, je remarque que c'est mieux éclairé que la version Prime. Ça se voit peut-être, en tout cas à l'œil nu, ça se voit que c'est mieux éclairé que la version Prime. C'est tout aussi joli, voilà, c'est le plus joli que Prime, j'ai l'impression même. Les couleurs sont assez bonnes, la qualité est assez bonne. Honnêtement, encore une fois, on remarque pas grand chose de différent. Ça se rapproche beaucoup plus, en tout cas à l'œil nu, de la version 4K Blu-ray que la version HD Blu-ray. Et encore, Dieu merci. Pour la majorité des gens, vous n'allez pas voir la différence. Même si je me pose loin ou vraiment proche de la télé, entre 1 mètre ou 4,50 m, j'ai voilà, des couleurs assez similaires, une profondeur de champ assez similaire. Donc pour moi, il n'y a pas une énorme différence entre une version piratée et une version support physique, c'est très similaire. Vous ne me voyez pas, évidemment, le focus est sur la télé, mais je remets la version 4K Blu-ray du film pour que vous voyez de nouveau la différence et pour moi-même confirmer qu'il y a une vraie différence et que c'est bien évidemment le meilleur support. Faut admettre en revoyant que c'est la version tout de même qui a la plus grande qualité, voilà, la plus grande clarté, c'est vraiment la version définitive. En tout cas, ça se voit, c'est mieux que le Blu-ray, en tout cas, ça c'est sûr. Vous allez voir la différence entre le Blu-ray et le 4K, je pense, mais si vous n'avez pas l'habitude, par exemple entre le Blu-ray et la 4K, vous n'allez pas voir une énorme différence. Mais c'est que là, pour le coup, cette version est de loin la meilleure. Avant d'arrêter cette vidéo, j'aimerais tout de même attirer votre attention avec la version noir et blanc du film qui est assez impressionnante que j'ai vue hier soir. Alors on va mettre la même scène et vous allez pouvoir comparer. Moi j'adore cette version, elle est magnifique. Évidemment les couleurs sont belles sur les autres versions, mais je pense que là ça aide vraiment le film et on en parle tout de suite. C'est vrai que là déjà, vu que c'est en noir et blanc, et c'est une télé OLED, on a une vraie profondeur des noirs, on le voit bien. Le noir et blanc sur l'OLED, c'est absolument magnifique. Et j'aime beaucoup cette version parce que justement, elle fait un peu différente sur plein d'aspects différents. Premièrement, c'est que c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus dans les thématiques du film. Et je trouve que ça colle parfaitement à ce que le film veut dire. Et là, on voit bien que c'est beaucoup plus déprimant, surtout cette scène, qui a beaucoup plus d'impact que, d'après moi, en couleur. Les couleurs sont très jolies, mais là, la profondeur de noir, ça donne un vrai style au film qui est mérité. C'est pas juste pour mettre en noir et blanc sans raison. Hein. Là, il y a une vraie logique, ça a été fait pour aussi. Il y a un Blu-ray qui est uniquement dédié à la version noir et blanc. Donc écoutez, je pense que ça vaut clairement le coup de découvrir le film de cet angle-là et de voir le film un peu différemment aussi. Vous allez voir, cette version est plus déprimante et lorsque la fin arrive, vous la sentez vraiment arriver et vous pouvez voir qu'avec cette couleur-là, c'est absolument magnifique aussi. Les couleurs sont belles, mais honnêtement, je préfère de loin
Enfin de loin, peut-être pas, mais en tout cas je préfère cette version. Voilà, vous avez eu un peu les différentes images, j'espère que ça a été assez visible pour vous. Mais pour conclure, évidemment, le Blu-ray 4K est supérieur, c'est le cas. Est-ce qu'il est largement supérieur ? Le problème est que non, au final. En tout cas, sur ma télé, dans mes conditions, le Blu-ray 4K est meilleur, c'est la meilleure couleur, c'est la plus grande clarté, c'est le plus grand nombre de pixels évidemment, c'est très beau, c'est la plus belle version, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, cette version-là, en général, surtout quand elle vient de sortir, coûte environ 30 €. Celle-ci, je l'ai eu pour un peu moins cher parce que c'était en promotion et je l'ai eu pour 12 €, je crois. Mais ça coûte 30 €. Un Blu-ray, quand ça sort, ça coûte une quinzaine d'euros et vous voyez que la qualité n'est pas 2 fois supérieure. On voit à peine la différence à l'œil nu. En plus de ça, maintenant, vous avez le streaming. Le streaming en 4K qui est supérieur à la version Blu-ray physique, d'après moi. Mais ça reste aussi très similaire à la 4K physique et au fichier piraté. Car ça aussi, le fichier piraté est la version la plus proche du Blu-ray physique. C'est d'après moi mieux que la version Prime et évidemment mieux que le 1080 et presque aussi bonne que la version 4K physique, mais je pense que ça dépend aussi du fichier qu'on télécharge. Moi j'ai essayé de prendre celui que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc oui, le grand vainqueur est celui-ci, mais c'est aussi le plus cher de loin. Donc je pense que c'est aussi une question de budget. Évidemment, si vous voulez soutenir l'industrie du cinéma, vous achetez. Voilà, tout simplement, vous achetez le support physique, vous achetez le Blu-ray 1080 ou le 4K. Si vous voulez la meilleure qualité, vous achetez le 4K, mais c'est beaucoup plus cher. Si vous voulez les bonus et tout, vous achetez évidemment le Blu-ray, dont le bonus dont je vous évoquais tout à l'heure, Logan Noir, qui pour moi donne vraiment beaucoup plus d'intérêt à l'œuvre Logan. La version noir et blanc, d'après moi, est magnifique et je trouve que c'est limite une meilleure version que la version couleur parce que les thématiques de la version couleur sont présentes évidemment, mais je trouve qu'elles sont amplifiées par le noir et blanc. Et je dis pas ça pour faire artistique, hein. Le film a été fait aussi pour être en noir et blanc. C'est une intention de réalisateur de le sortir en noir et blanc et il l'a fait et franchement ça vaut le coup de s'y intéresser, c'est une très belle version. Si vous voulez juste regarder des films de temps en temps, la version streaming est très bien, la version 4K est super, on voit à peine la différence comme je vous l'ai dit. Et si vous voulez pas payer pour des films, la version piratée 4K est aussi très bien. Donc la conclusion c'est ça, c'est que les différences sont assez faibles à l'œil nu. Évidemment sur le papier cette version là est la meilleure et aussi à l'œil nu, mais la majorité des gens ne remarqueront même pas la différence, sauf peut-être justement entre le 1080 et la 4K, là oui on remarque clairement la différence. Mais sinon entre la version Prime et la version piratée, ça m'étonnerait que quelqu'un remarque la différence à l'œil nu. Parce que dans cet exemple-là, pour Logan, vous avez deux Blu-ray 4K. Vous avez le Blu-ray 4K version couleur, version cinéma, avec le commentaire audio de James Mangold, le réalisateur. Vous avez le deuxième disque 4K avec la version Logan noir et blanc et commentaire audio de James Mangold, mais vous n'avez aucun bonus. Pour les bonus, il faut avoir la version Blu-ray 1080, donc avec plus de 1h30 de bonus. Mais pour cela, il faut donc regarder les bonus en 1080p. Les bonus ne sont pas en 4K. Vous avez aussi le commentaire audio évidemment. Ici, vous avez des scènes inédites et les coulisses. Donc la version 4K est utile pour le film en soi uniquement. Si vous voulez les bonus, il faut regarder sur votre Blu-ray 1080. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai fait avec les moyens du bord, je suis pas un spécialiste tech ou autre. J'ai essayé de vous donner mon avis et j'espère qu'il vous conviendra. J'ai fait comme j'ai pu, mais mettez-moi dans les commentaires si d'après vous ça vaut le coup d'acheter des Blu-ray 4K aujourd'hui, vu le prix. C'est souvent 2 à 3 voire 4 fois plus cher qu'un Blu-ray normal. Donc mettez-moi ça dans les commentaires. Pour plus de vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en devenant membre soutien sur YouTube ou en faisant un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.